Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler ensemble d'un sujet qui m'interpelle tellement. Des highlights qui sont faits pour les peaux peut-être plus pâles comme moi, les carnations un peu plus pâles, je vous dirais de pâle à moyenne. Et aussi qui est adapté pour les personnes qui sont comme moi, qui ont un petit peu de ridule près des yeux. Mais si vous avez aucune ridule, ben tant mieux, ça va vous aller encore plus. Mais si vous êtes comme moi, ben vous savez que quand on a des petites ridules et qu'on met du highlight, ça peut aller empirer nos fines lignes. Il faut vraiment les jouer à travers tout ça. Et quand on est pâle comme moi, c'est tellement dur de se trouver un bon highlight qui va faire super beau, qui n'aura pas de l'air trop foncé sur le haut des joues et tout ça. Donc, si ça vous intéresse de voir mon top 5 de highlight, reste à l'écoute! Avant de commencer, je voulais juste vous dire que je les montre pas dans un ordre particulier, soit de mon préféré à mon moins préféré et tout ça. Je vais vraiment vous en montrer pour tous les goûts. On va commencer immédiatement par le premier, qui c'est un highlight que j'aime vraiment beaucoup. C'est de la marque Hourglass. Malheureusement, c'est une édition qui a été faite seulement dans cette palette-ci parce que Hourglass font vraiment des individuels aussi, mais cette teinte-là est disponible seulement que dans le trio ici. C'est la teinte Incandescent Light. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce highlight-là pour différentes raisons. Premièrement, la poudre est tellement fine. C'est une poudre qui n'a aucun gros morceau à l'intérieur, soit de brillant ou quoi que ce soit. Elle est tellement douce. Elle fait un highlight hyper naturel. Il n'y a aucun sous-ton ou quoi que ce soit dans cette couleur-là. C'est vraiment un petit beige léger qui fait super bien. Quand on est pressé, on l'applique rapidement. On ne peut pas faire de faux pas avec cette poudre-là. La plupart des poudres que je vais vous parler, il y en a quelques-unes qui sont un peu plus difficiles à travailler, si on peut dire. Mais celle-ci, les jours de semaine, quand je suis pressée, le pinceau, j'y vais amplement un peu partout, un petit peu sur le nez, l'arc de Cupidon, les joues et tout ça. Le trio se vend 70$. C'est un highlight extraordinaire. Je l'aime vraiment beaucoup. Le deuxième que je voulais vous parler, c'est celui de MAC. C'est le Mineralized Skin Finish dans la teinte Lightscapade. Celui-ci, quand on le regarde de proche, ça peut être quand même assez épeurant. La fille chez MAC, quand elle me l'a montré, j'étais vraiment pas certaine de ma shop. Ils appellent ça un beige multidimension. Donc la couleur de base est beige. C'est ce qui va souvent le mieux pour les peaux pâles comme moi. Il est multidimension parce que, dépendant de l'éclairage, il va aller faire des beaux petits reflets, soit un petit peu plus jaune, un petit peu bleuté, mais allez pas penser que c'est un highlight qui a vraiment du bleu, mais il va aller donner une dimension sur la joue qui est vraiment super. C'est vraiment une poudre tellement fine qui va aller parfaitement glisser sur la peau. Ça va vraiment donner un effet naturel, mais on va voir tout le glow lorsqu'on va bouger. Celui-ci se détaille 38$, mais ça fait extrêmement longtemps que je l'ai, puis si vous voyez le dôme, il a quasiment pas descendu, alors ça va vous durer une éternité. Et celui-là aussi, je l'aime tout autant que les autres. Le troisième, c'est une marque que vous avez sûrement entendu parler un peu partout sur internet, c'est certain. C'est celui de Becca. C'est la poudre scintillante Compact Perfecteur dans la teinte Pearl. C'est vraiment un blanc, vous l'avez vu souvent sur ma chaîne. Il ne faut pas avoir peur, je sais, il est très blanc. Celui-là, je vous dirais qu'il est pas mal plus brillant. Il n'y a pas nécessairement de gros glitter à l'intérieur, mais il fait vraiment beaucoup plus scintillant. Celui-là, je l'aime vraiment beaucoup aussi pour le coin interne des yeux lorsque je me maquille. Celui-ci, comparé aux deux autres, c'est certain qu'il faut y aller un petit peu plus mollo parce qu'il est quand même blanc. Si on y va vraiment trop et qu'on ne fait pas attention, on pourrait plus ou moins voir une ligne blanchâtre sur le coin des joues. Celui-ci de Becca se détaille 46$. Il en vaut amplement l'investissement. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, celui-ci est une coche plus haute que les deux autres que je viens de vous montrer. Donc, si pour vous, les deux autres n'en sont pas assez scintillants ou quoi que ce soit, avec le Becca, vous serez vraiment pas déçus. Ça, c'est sûr. Le quatrième, c'est un kit. Il y a une teinte en particulier dedans que j'aime beaucoup, je voulais vous en parler. C'est le Glow Kit d'Anastasia dans la teinte Gleam. Celui-ci, je l'ai tellement utilisé aussi, vous pouvez pas savoir, quand je l'ai eu, je le lâchais plus. La teinte en particulier que je voulais vous parler, c'est celle ici, c'est Crush Pearl. Je ne suis tellement pas déçue de l'avoir pris. Sur le fait, je me regardais les autres teintes autour, je me disais, ça va être bien trop foncé. Mais non, à part celle-ci qui est un petit peu plus foncée, mais si on parle vraiment de elle, elle a vraiment un petit teint rosé à l'intérieur, rose, pêche, blanc, tout mélangé ensemble. Ça fait vraiment plus un effet, pas mouillé, mais vraiment frost. C'est vraiment un effet que j'aime beaucoup. Souvent, je le mélange avec les deux autres, que ce soit l'hiver ou l'été, il n'y a vraiment pas de problème. Celui-là est beaucoup plus intense que les autres, on va se le dire. C'est vraiment une palette extraordinaire.
surtout la petite dans le coin ici. Le dernier que je voulais vous parler est entré dans ma collection il y a à peu près 1 mois et demi. Il y avait un code promo en ligne lorsqu'on commandait sur le site de Sephora qui nous donnait un échantillon de luxe du fameux Cover FX dans la teinte Moonlight. Les fameuses gouttes accent sur mesure. La bouteille est petite, mais ne vous laissez pas prendre, ça prend une minuscule goutte pour faire un côté de joue. Celui-là, j'étais pas certaine parce que quand je le voyais sur internet, je me disais que pour les peaux comme moi, avec un petit peu plus de fines lignes, ça serait peut-être pas flatteur nécessairement, mais je me suis trompée. Je l'aime tellement. Celui-ci, comparé aux autres, justement, j'utilise une éponge. Écoutez, premièrement, je vais vous dire comment l'appliquer. Il faut y aller extrêmement rapidement et n'en mettre très peu. Moi, ce que je fais, c'est que je prends vraiment le petit applicateur comme ça. Je n'appuie pas dessus parce qu'il va en sortir beaucoup trop. Je tape mon éponge dessus et immédiatement, je vais aller justement tapoter ici autour de l'œil et tout. Ça fait un fini extraordinaire. Je fais une joue à la fois. Ça fait vraiment un fini mouillé sur la peau. C'est vraiment là, quelque chose de boom, vous le manquerez pas. La couleur est parfaite. Quand on les regarde, on dirait que c'est or, mais non, Moonlight, c'est vraiment une teinte argentée, donc ce qui est parfait pour les peaux pâles comme moi. Vous pourrez aussi le mélanger avec une crème pour le corps et quoi que ce soit pour l'été. Donc, ça fait le tour de mes highlights préférés du moment. Comme vous l'avez peut-être remarqué, malheureusement, je n'ai que des highlights, si on peut dire, haut de gamme, là, de high-end. Je n'ai pas de highlight de pharmacie présentement que vous pourriez vous procurer. Ceux que j'ai dans ma collection, c'est des collections antérieures, des éditions spéciales, des choses comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais me lancer à la recherche de quelques highlights. C'est pas ça qui manque au niveau des pharmacies, surtout ces temps-ci. Toutes les compagnies en sortent beaucoup. Je vais essayer d'aller fouiner un petit peu dans les pharmacies et tout ça pour voir ce qui se passe de ce côté-là. Mais je vous dirais que malgré tout, ce que je vous ai montré en vaut amplement l'investissement. Pour moi, personnellement, si vous êtes une fan ou quoi que ce soit des highlights, vous ne serez pas déçus. Alors voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ben, comme d'habitude, fais-moi un gros thumbs up. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, on se revoit bientôt dans une autre vidéo. Bye!